Nouvelle vidéo dans les bases du calcul littéral, nous allons voir comment et quand utiliser les équations produit nul. Déjà un petit rappel, propriété de collège, un produit est nul si et seulement si au moins un de ses facteurs est nul. En fait, cette propriété n'est pas exactement vue comme ça au collège, mais on voit qu'ici il est mis en gras si et seulement si. Au collège, on l'appelle souvent comme ça, on le fait copier comme ça aux élèves, si un produit est nul, alors au moins un de ses facteurs est nul. On a une propriété sous la forme si, alors, propriété, schéma de propriété classique, les données de mon énoncé, un produit est nul, et la conclusion, un de ses facteurs est nul, au moins. Très bien. La propriété vue, telle qu'elle a été présentée ici, avec si et seulement si, est en fait beaucoup plus forte, puisque elle va accepter non seulement cette propriété dans ce sens-là, si j'ai un produit nul, alors au moins de ses facteurs est nul, mais la formulation si et seulement si permet d'exprimer la deuxième idée, si un des facteurs est nul, eh bien alors le produit lui aussi est nul. Elle exprime sa propriété et sa réciproque. Et donc ces deux propriétés qui sont vraies toutes les deux, si un produit est nul, alors au moins de ses facteurs est nul, et une autre, si un des facteurs est nul, alors un produit est nul, ces deux propriétés sont vraies toutes les deux. La formulation telle qu'elle est proposée précédemment, ici, avec le si et seulement si, permet d'exprimer ces deux propositions en une seule. Donc l'intérêt est juste de vous faire réfléchir avec cette formulation de si et seulement si, qui est fréquente en maths. On peut la remplacer par équivaut à. Un produit est nul équivaut à dire que au moins un de ces facteurs. L'idée, ça va être d'appliquer rapidement, dans un premier exemple facile, cette propriété. 3x moins 2 facteur de 2 moins 5x est égal à 0. On reconnaît bien là un schéma. Un nombre fois un autre est égal à 0. On a bien un produit qui est nul. Donc on peut déballer directement ma propriété. Un produit est nul si et seulement si au moins de ces facteurs est nul. Deux possibilités. Soit le premier facteur 3x moins 2 va être nul. C'est ce que je vais résoudre ici. Soit le deuxième facteur 2 moins 5x est nul, c'est ce que je vais résoudre là. Et donc on mène en parallèle deux petites équations qu'on va résoudre. La première me donne 2 tiers, la deuxième 2 cinquièmes comme solution. Et on conclut par grand S, pour dire l'ensemble des solutions est égal, une accolade, les valeurs, si possible rangées par ordre croissant, séparées par des points-virgules, donc 2 cinquièmes, puis 2 tiers, et on ferme l'accolade. Le problème là est terminé. Voici un deuxième exemple un peu plus compliqué. On me demande de résoudre cette équation-ci. Et là, il faut être prudent, on a bien égal à 0, donc on a bien une équation nulle. On voit qu'on a des carrés ici, et le fait d'avoir des carrés et ici une double distributivité doit nous mettre en garde. Il ne serait pas une bonne idée de tout développer, car si on développait tout, on aurait, in fine, une équation du second degré avec des x carrés qu'on ne sait pas résoudre. Là, l'idée va être de se ramener à un produit nul qu'on n'a pas pour l'instant, puisque ici nous avons une soustraction. Un nombre moins un autre est égal à 0. On ne peut surtout pas appliquer la propriété précédente dans ce cas-là. La stratégie, évidemment ici, consiste à factoriser. De cette expression que nous avons là, il va consister à la transformer en un produit. Et lorsque j'aurai transformé cette expression en produit, alors comme il sera nul, je pourrai appliquer la propriété précédente. Et bien c'est ce que nous faisons ici. On remarque que 4 moins 3x est en facteur commun dans chacun de mes deux termes. Donc, on le place devant, il est facteur de 4 moins 3x moins 6x moins 7. Attention, il y a un moins devant la parenthèse. On revient pas là-dessus, c'était des factorisations. Il y a une vidéo qui explique ça précédemment. Donc, le moins se distribue. Moins 6x, moins plus 7, moins 7. On peut réduire après dans ma parenthèse. Moins 3x, moins 6x, ça fait 9x. 4, moins 7, moins 3. Nous sommes arrivés ici à un schéma qui nous plaît beaucoup, qui est très satisfaisant, qui était l'objectif que nous recherchions. Nous avons un produit qui est égal à 0, et on retombe à l'exercice d'avant que nous avions fait, on va pouvoir le faire rapidement. On termine donc facilement cette équation en appliquant la propriété, un produit est nul si et seulement si un de ses facteurs est nul. On résout parallèlement 4 moins 3x est égal à 0, qui va nous donner comme solution 4 tiers, et on résout parallèlement moins 3 moins 9x est égal à 0, qui va nous donner comme solution moins 3 neuvièmes ou alors moins 1 tiers. Et on peut conclure grand S est égal à moins 1 tiers, point 4 tiers, les deux solutions sont moins 1 tiers et 4 tiers.